Bienvenue sur Light & Shoot. Aujourd'hui, on va parler de la hype qu'il y a autour de ces petits appareils. En ce moment, il y a une hype autour des appareils vraiment pas chers qui promettent une expérience qui change. On en voit sous toutes les formes et à tous les prix, chacun avec sa promesse. En tant qu'éternel gamin, j'ai pas pu résister à l'idée d'en tester quelques-uns parce que j'aime vraiment l'idée d'un très petit appareil à emporter partout. Et j'ai été assez surpris de ce que j'en ai retiré. J'ai donc testé 4 appareils pour que t'aies pas à le faire toi-même si tu comptais en acheter un. 3 qui sont vraiment dans la même gamme de prix et un qui est beaucoup plus cher mais que j'ai décidé de montrer quand même parce qu'il propose la même expérience. Du coup, les petits appareils pas chers à emporter partout. Vraie expérience ou bullshit marketing. J'ai donc testé pour toi 4 appareils, le Kodak Charmera, le Chuzhao, le CamSnap et le Fuji X-Half, ou X-Half comme dirait Eric. Je vais te les présenter, les utiliser, les comparer et comme ça tu pourras te faire ton propre avis. Tu verras que le mien est très tranché, mais ça ne reste que mon avis. On y va dans l'ordre du prix d'achat, comme ça on pourra voir si plus cher c'est mieux. On commence donc avec le Kodak Charmera. Le Kodak Charmera déjà, il surprend par sa forme, parce qu'en fait c'est simplement un porte-clés. Donc, dans le genre appareil que tu peux toujours avoir sur toi, on peut difficilement faire mieux. Bien que dans les faits, il est tellement petit et léger que ce serait vraiment chiant de devoir shooter avec un trousseau de clés qui déséquilibre l'appareil. Donc en vrai, ça tient dans la poche. Tu peux mettre des clés dessus, mais ça tient dans la poche. Un porte-clés donc qui fait des photos et des vidéos, le tout pour environ 40 €. Enfin, 40 € sans la carte micro SD qu'il te faut pour mettre tes photos dessus. Bon, après, vu la résolution des photos, t'as pas besoin d'une très grosse carte micro SD. Le Kodak Charmera, c'est mignon et c'est fait pour. Il y a 7 modèles différents et en vrai, c'est typiquement le type d'objet que tu vas voir à la caisse d'un magasin et tu vas te dire, bah tiens, pourquoi pas pour moi, pour les enfants, pour offrir à quelqu'un, ça reste un cadeau rigolo à 40 €. Je dis pas que 40 € c'est rien, mais pour un appareil photo, c'est pas très cher. Il y a un petit écran à l'arrière pour cadrer et voir ce que ça va donner et prévisualiser les effets qui sont intégrés dans le boîtier. Donc dans les faits, photographiquement, qu'est-ce que ça donne? Arrêtons le suspense. C'est nul. Dehors, dedans, à l'ombre, au soleil, en studio, c'est nul. C'est nul. La moindre notion de contraste dans l'image va cramer les hautes lumières directement. Si je prends une photo de mon chien à l'ombre, le fait qu'il soit blanc et noir, ça va cramer les blancs directement. Photographiquement, je pense que ça vaut même pas les premiers téléphones portables qui sont sortis avec appareil photo. Et là, je te parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Comme cette chanson d'ailleurs. Il pourra toutefois lui arriver de s'en sortir si la lumière est aussi plate que ma condition physique. Mais, et c'est là que c'est important de le préciser, je ne lui ferai pas confiance pour des photos souvenirs. Parce qu'en fait, c'est pas fiable. C'est-à-dire qu'il y a un petit écran, tu vois ce que tu cadres, mais en vrai, tu vois déjà que ça va pas être fou. Genre vraiment, il y a des fois où tu reconnais même pas le visage des gens tellement c'est cramé. En vidéo, par contre, là, j'adore vraiment, mais vraiment, il n'y a pas de blague. Il a cette vibe de vieille caméra numérique bas de gamme que personnellement j'ai connue, et j'avoue qu'en voyant des vidéos de ce Charmera, ça me fait un truc, il y a un petit côté Madeleine de Proust. En vrai, pour 40 €, on peut pas non plus trop lui en demander. C'est un petit truc mignon, qui fait des souvenirs qui marchent pas trop bien en photo, que j'adore en vidéo. Franchement, ça va. Mais pour les photos, ce n'est pas fiable, c'est un peu la loterie. Et en parlant de loterie, la transition de dingue, tu vas voir, elle est incroyable. Je déteste cet appareil, et je pèse mes mots, parce qu'il y a 7 modèles différents, dont un modèle super ultra méga giga rare, et que tu ne sais pas lequel tu achètes quand tu l'achètes. Et oui, tu l'achètes en boîte fermée, et tu ne choisis pas le modèle. Je déteste vraiment cette façon de faire, et je pense aux gens qui adorent collectionner des choses, et pour eux ça devient un vrai enfer pour un gadget. Surtout que tu peux acheter une boîte de 6 appareils, pour 210 € quand même, mais, et là, attention, c'est extrêmement drôle, tu peux acheter donc une boîte de 6 appareils alors qu'il y en a 7, ce qui veut dire que déjà, tu les auras jamais tous, très malin, et surtout, rien ne te garantit que dans la boîte de 6, tu as 6 appareils différents, parce que tu achètes une boîte de 6 appareils cachés. Vraiment, là, ça me dépasse. Alors oui, niveau marketing, ça y va en mode, c'est la grande surprise, la surprise au déballage, vous ne saurez pas lequel vous allez avoir, c'est nul. Point. Pour moi, c'est genre carton rouge direct. Au suivant, et le suivant, c'est le Chuzhao. Lui, clairement, c'est quand tu le vois sur les sites que tu as envie de l'acheter. Parce que, il est trop beau. Tu le trouves à 40 € sur Amazon et à environ 20 € sur les sites chinois. On sait à peu près à quoi ça tombe. Et dans le prix, tu as la carte micro SD qui est fournie. Bon, on en parle tout de suite.
Toute la com que tu vas voir à propos de cet appareil est complètement fausse. C'est des photomontages grossiers, d'ailleurs l'appareil paraît bien plus gros qu'il ne l'est, alors qu'en vrai c'est cool qu'il soit très petit. Et surtout, ils te font des incrustations d'images dans le viseur qui sont d'ultra bonne qualité, alors que pas du tout. Et ça, je trouve ça vraiment débile, mais pas ça. Moi, cet appareil, je l'aime bien parce que déjà, il propose une vraie expérience. C'est ce qu'on appelle un TLR avec une visée poitrine. C'est-à-dire qu'en gros, tu vas ouvrir le viseur et puis regarder par-dessus, comme un ancien Rolleiflex par exemple. Bon, ici, évidemment, l'objectif du haut, il est complètement faux et c'est un écran que tu regardes. Il n'y a pas de vraie visée, c'est vraiment numérique, quoi. Il permet lui aussi de faire de la photo et des vidéos. Et d'ailleurs, encore une fois, quand on parle d'expérience, si tu tournes la petite molette sur le côté, et bah, tu vas pouvoir lancer le mode vidéo. Bah, c'est marrant. Tu as dedans un seul filtre disponible, qui est un passage en noir et blanc, et franchement, il fait le taf. Ça marche, quoi. Ça fait des photos carrées et pas catastrophiques. C'est bien meilleur que le Kodak et franchement le fait d'avoir cette visée poitrine plus le bel appareil plus des photos presque exploitables, je trouve ça vraiment cool. Il faut juste lui pardonner sa com complètement mensongère, moi je trouve que c'est un scandale, mais par contre l'appareil j'aime bien. On passe au CamSnap et là pour moi on commence à vraiment parler expérience. Déjà il n'a pas d'écran, enfin il y en a un minuscule qui te montre le nombre de photos que tu as faites, mais il n'y a pas d'écran pour voir tes photos ni pour cadrer. Donc là, dans la vibe rétro-argentique, on y est vachement plus. Tu shootes et tu découvres tes photos plus tard. Niveau qualité d'image, pour moi, c'est encore un cran au-dessus des deux appareils précédents. Celui-ci vaut 80 € avec, encore une fois, la carte microSD fournie. Ça a pour le coup une vraie tête d'appareil jetable cheap de l'époque, beaucoup plus fin, parce qu'il n'y a pas de pellicule à mettre dedans, évidemment. Ça tient dans la poche, et franchement, c'est mignon sans plus, quoi. Ça fait cheap. Tu peux l'allumer, shooter, l'éteindre, et voilà. Par contre, il a un flash intégré. Alors, une mini LED qui s'allume, quoi. Mais ça, je trouve ça vraiment cool parce que, vu l'ouverture des objectifs de ce genre de bordel, dès que tu es en intérieur, c'est quand même cool de pouvoir faire des photos. Et franchement, la vibe flash pleine tête, ça marche plutôt bien. Il faut juste qu'en face, ça gigote pas trop. On n'est pas sur un appareil de folie. Un truc que j'aime bien, c'est que comme le capteur est ridiculement petit, tu shootes à 1 mètre et à partir d'1 mètre, tout est net. Et ça, franchement, c'est cool. Il y a un truc que je trouve vraiment pas mal, c'est que tu peux y importer un preset, seulement un à la fois, que tu dois mettre sur la carte microSD. Et en fait, ils ont proposé en ligne un éditeur sur lequel tu peux importer une de tes propres photos, la retoucher comme tu veux, et ça t'exporte un preset à importer dans l'appareil. Et à partir de là, toutes tes prochaines photos prises avec l'appareil auront ton propre preset. Et ça, franchement, je trouve ça vraiment cool. Il y a d'ailleurs une petite communauté qui s'échange leurs presets et tout, franchement, très stylé. Ce CamSnap, du coup, vraiment, j'hésite pas à le prendre quand je sors en famille ou avec des potes, que je vais quelque part et que je vais faire quelques souvenirs. Parce que pour le coup, il propose le truc qui me plaît le plus, c'est que j'ai pas l'impression de sortir mon boîtier et de faire des photos et de rentrer chez moi et de devoir tout traiter, même si, comme je te dis, des fois, je les passe un peu dans les trous, mais ça, on s'en fout. J'ai vraiment l'impression d'être sur un moment, de faire quelques souvenirs, je le range dans ma poche intérieure de la veste, et c'est tout. Parce qu'en fait, on a tous connu en tant que photographe tu peux prendre ton appareil, et là en fait, j'ai pas l'impression de prendre mon appareil. Et c'est vraiment ce que moi je recherche dans ce genre de boîtier. Et on passe au dernier boîtier, le Fujifilm X-Half ou X-Half, comme dirait Eric. Lui en vrai, il est un petit peu hors catégorie, mais je tenais vraiment à l'inclure parce qu'au final, ce qu'il propose, c'est assez similaire au précédent, c'est-à-dire un petit appareil fun à emporter partout avec une vibe rétro. Dès que tu le vois et que tu l'as entre les mains, franchement, tu as envie de le prendre et tu as envie de jouer avec. Sur ça, c'est vraiment très réussi. À l'arrière, tu as 2 écrans. Un, soit pour cadrer, soit pour voir les infos de l'appareil, et un tout petit sur le côté qui lui te montre simplement quel preset de pellicule tu as choisi. Et ça pour le coup, ça a une vraie vibe photo argentique parce que c'est trop cool ce côté, tiens, quelle pellicule j'ai mis dans mon appareil, c'est beau, c'est bien fait, franchement ça marche, mais ça Fuji, ça fait. Alors, je viens de te dire que tu as un écran et tout, mais tu peux passer l'appareil en mode argentique. C'est-à-dire que tu vas choisir une pellicule, le nombre de poses, et à partir de là, tu ne verras plus ce que tu cadres sur l'écran, et tu ne pourras plus faire autre chose tant que tu n'as pas fini ta pellicule. Et ça, très bonne idée. Une fois que tu as fini, Fuji sont très forts pour la connectivité, tu as une application, tu connectes ton téléphone à ton appareil, tu importes ta pellicule, et tu vas avoir une animation de ta pellicule qui se développe, et tu peux ensuite récupérer tes photos. Franchement, c'est rigolo. En vrai, c'est rigolo la première fois, mais c'est rigolo.
Évidemment, il a la meilleure qualité optique et de loin, il explose littéralement les 3 d'avant. Mais son énorme problème, c'est son prix. Il est sorti à 800 €. Le problème, c'est qu'à 800 €, même chez Fuji, tu as des boîtiers qui sortent des photos vraiment cool. Alors qu'ici, on est sur un tout petit capteur qui ne propose même pas de RAW. Certains diront, c'est la philosophie du boîtier. Alors attention, il propose des tas de choses cool, notamment les presets Fuji qui marchent vraiment bien, le fait de pouvoir faire des diptyques directement dans le boîtier, le fait de pouvoir imiter un résonnement argentique, d'ailleurs avec un levier de réarmement. Jusque-là, c'est très bien travaillé. Évidemment, cet appareil est bien meilleur que les 3 autres qu'on a vus dans ce test, mais il est aussi entre 10 et 20 fois plus cher. Il y a un autofocus avec détection des visages, mais pour le coup, il est assez lent et pas fou. Moi, j'ai eu une paire de ratés. Entendons-nous bien, l'appareil est vraiment mignon, il est plein de belles fonctionnalités, mais je pense que c'est son prix qui a fait fuir plein de gens, et c'est en ça que je me demande s'il n'aurait pas été plus judicieux, vu la mode de ces types d'appareils sur lesquels il essaye de surfer, de faire quelque chose de vraiment plus simple et moins cher. Parce que là, pour revenir sur ce que je disais avant, j'avais quand même l'impression de sortir un appareil photo. Tu l'auras compris, mon vrai coup de cœur dans cette sélection de 4 appareils, ça aurait été le CampSnap. C'est vraiment celui que je prends tout le temps avec moi, il me suit quand je pars en vacances en famille, il me suit quand je pars avec les potes, quand je vais sur des conventions ou des salons et je vais me faire des petits souvenirs sans savoir le boîtier sur moi, et ben ça se glisse dans la poche. Et vraiment, je trouve que les photos, elles s'en sortent vraiment bien. C'est pas des œuvres d'art, mais en fait, c'est pas le but. C'est ça que je voulais expliquer. On a certes fini sur un Fuji à 800 €, mais à la base, la promesse de ces boîtiers, c'est de faire des souvenirs rigolos pour entre 40 et 100 €, quoi. Et je trouve que le CampSnap, il réunit vraiment tout ça avec, en prime, l'expérience. Je vois pas mes photos, j'ai pas d'écran, et je suis sur le moment, je fais mes photos, et puis je découvre ça après. Avec option, je peux lui faire confiance. Et je trouve que clairement, c'est lui qui comprend tout. 80 balles, l'expérience est là, les photos sont un peu nulles, mais cool. Moi, j'achète. En tout cas, si tu veux me soutenir pour ce retour sur la chaîne, n'oublie pas que si tu achètes ton matériel chez Digitphoto, tu peux mettre mon code créateur Loris Romano. J'aurai un petit pourcentage de tes achats et ça me permet de dégager du temps pour faire des photos pour cette chaîne, tant qui est la chose qui a été le plus rare à trouver dans ma vie ces 2 dernières années, mais on y est. Je te dis à très vite sur Light & Shoot.